Quatrième présupposé, chaque comportement a une intention positive. Tous les comportements, même les plus problématiques, sont entrepris pour satisfaire une certaine nécessité ou atteindre quelque chose de bénéfique pour l'individu. Tous les individus en eux ont le potentiel pour faire face à leurs défis. Parfois, ils doivent juste être aidés à accéder à ces ressources. Par exemple, un employé qui procrastine au travail, son intention positive, au lieu de simplement voir la procrastination comme de la paresse, il est possible que l'employé reporte ses tâches par peur de l'échec ou parce qu'il veut que son travail soit parfait. L'intention positive ici pourrait être la recherche de la qualité ou l'évitement du stress lié à la peur de mal faire. Donc comment exploiter cette ressource? Donc aider la personne, l'employé, à identifier des techniques de gestion de stress ou à structurer ses tâches pour surmonter cette peur tout en maintenant son souci de bien faire. On peut avoir un deuxième exemple d'un adolescent qui se rebelle contre l'autorité parentale. Son intention positive, donc son comportement pourrait sembler insolent, mais en réalité, il cherche peut-être à affirmer son autonomie et à trouver sa propre identité. Son intention est de se sentir reconnu et respecté en tant qu'individu. Comment exploiter cette ressource? On peut travailler sur la communication en l'encourageant à exprimer ses besoins d'indépendance de manière plus constructive, tout en respectant les règles. Un autre exemple, un enfant qui ment fréquemment, son intention positive pourrait être le mensonge peut être un moyen pour l'enfant d'éviter des conséquences négatives ou de protéger ses émotions. Son intention est de se sentir en sécurité ou de ne pas décevoir ses parents. Comment exploiter les ressources? Il peut être aidé à développer une meilleure gestion des conséquences et à comprendre l'importance de la confiance dans les relations en créant un environnement où il se sentira suffisamment en sécurité pour dire la vérité.